Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Fatima Wendy, doctorante à l'EMT Lille de Douai. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'étude de l'influence de la méthode de déshydratation sur les caractéristiques physiques de sédiments de dragage. En France, les sédiments de dragage présentent une quantité qui dépasse les 150 millions de tonnes par an. Face à cette problématique et d'autres, comme l'insuffisance des matériaux de construction, le sujet de ma thèse, qui est la valorisation des sédiments de dragage en technique rottière, porte une solution qui permettra de réduire la pollution, optimiser les zones de stockage, bénéficier de déchets transformés en matériaux de construction. C'est quoi un sédiment de dragage? D'après la définition de Faculté Raoult en 1988, le sédiment de dragage est un matériau constitué par la réunion de particules plus ou moins grosses ou de matières précipitées ayant séparément subi un certain transport. Le sédiment de dragage est généralement composé par trois phases. Une phase organique qu'on peut trouver au picot naturel, une phase minérale, une phase liquide et des polluants. La phase liquide est généralement de l'eau, qu'on peut trouver sous plusieurs formes. L'eau liée, l'eau capillaire et l'eau libre. Pour une valorisation en technique rottière, il est nécessaire d'effectuer une caractérisation pour le sédiment de dragage. Quelques essais nécessitent la déshydratation de celui-ci. La présence des matières organiques dans le sédiment est considérée comme un paramètre important pour sa valorisation. Ces matières organiques sont sensibles à la chaleur. Trois méthodes de séchage étudiées. Séchage à l'air, séchage à l'étuve de 40 degrés, séchage par lyophilisation. Cette méthode, choisie par rapport à la facilité de réalisation et pour des raisons économiques. Cette étude est faite dans le but de comparer l'influence apportée par chaque méthode de séchage sur les caractéristiques physiques de sédiments. Quelle est la meilleure méthode pour sécher le sédiment? Le sédiment marin GPMD est transporté au laboratoire dans 3 big bags. Avant son utilisation, il est nécessaire de réaliser une homogénéisation. Après le séchage, une caractérisation physique est réalisée pour le sédiment séché et le sédiment brut, dans le but de comparer les résultats obtenus. Les résultats de la caractérisation. Pour les courbes granulométriques de sédiment brut et séché par lyophilisation sont presque identiques. La valeur VBS de sédiment brut et séché par lyophilisation donne la même classification. D'après les limites d'Atterberg du sédiment séché et brut, la classification de celui-ci donne un élément peu plastique. La teneur en matière organique est importante pour le sédiment séché à l'air. En conclusion, la méthode qui influence moins sur les caractéristiques physiques de sédiments est le séchage par lyophilisation. Mais cette méthode reste applicable au niveau de laboratoire. Le séchage à l'air libre reste une bonne méthode applicable à l'échelle industrielle. Je vous remercie pour votre attention.